Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-là, ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler de mon premier chemin de Compostelle que j'ai fait. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, puis aussi les synchronicités qui me sont apparues sur le chemin de Compostelle. Alors, pour commencer, mon départ devait se faire en juin 2020. J'avais acheté un billet d'avion avec une de mes amies. Puis, comme vous savez, il y a eu la super pandémie. Puis, c'est ça, on a dû annuler notre voyage. C'est tombé à l'eau à cause d'un petit imprévu mondial. Donc, en fait, cette amie-là qui était supposée de venir avec moi faire le chemin, elle avait déjà fait la portion que je m'apprêtais à aller faire, mais elle voulait recommencer avec moi parce qu'elle l'avait fait toute seule, puis ça s'était pas super bien passé pour elle, dans le sens que son moral, et puis elle voulait comme effacer ce premier chemin qu'elle avait fait, puis le refaire avec moi, mais comme on a dû reporter. Moi, je suis partie en 2022, puis là, ça faisait pas pour elle, là. C'était pas possible de partir pour elle avec moi en 2022. Donc, en 2022, j'ai décidé quand même d'y aller, même si elle ne pouvait pas. Puis, je me suis rendue au Puy-en-Velay. Alors moi, ma portion que je voulais faire en 2022, c'était le Puy-en-Velay jusqu'à Cahors. Alors, je suis partie le 27 juin 2022, puis je suis revenue le 21 juillet. Donc, je suis partie un petit peu moins, 3 semaines, disons. Cette partie-là du Puy-en-Velay et Cahors, c'est à peu près 360 km. Puis moi, j'ai marché des journées disons, entre 17 et 36 km. Une des traditions sur le chemin de Compostelle, c'est que tu transportes le vœu ou un désir ou une prière pour quelqu'un. Quand on part du Puy-en-Velay, moi, je savais qu'on pigeait une intention qu'on devait porter. Quelqu'un qui ne pouvait pas marcher le chemin de Compostelle pouvait aller à la cathédrale du Puy-en-Velay pour écrire une de ses intentions, puis avant de partir, on la pige, puis on essaie de la porter avec nous jusqu'à notre arrivée. Et là, moi, quand j'ai connu cette tradition-là, je me suis dit, tiens, je vais aussi demander à mes proches de m'écrire un vœu ou un désir ou un genre de prière là, que je vais porter avec moi. Je m'étais dit que j'allais piger une fois par jour. Le matin, en partant, je pigerais un des vœux ou une des prières, puis que je marcherais dans la journée en pensant à cette personne-là, puis en espérant que la situation s'améliore pour elle. Bon, là, on est dehors, il y a un petit peu de vent, puis je me suis pris des notes parce que j'ai peur d'oublier des choses. Alors, moi, je ne suis pas très croyante ni très pratiquante. D'ailleurs, on est comme ça. La majorité des gens au Québec ne sont pas tellement croyants ni pratiquants, à part les personnes âgées. Mais, bon, je sais que ça dérange beaucoup des gens quand je dis ça, surtout les gens qui ne sont pas du Québec. Mais c'est comme ça ici. La religion a causé beaucoup de tort à la société. Elle a été tasser la religion de toutes nos institutions. On essaie d'être un État laïque et il y a tellement de gens ici avec des religions différentes qu'on essaie de garder la religion pour des moments à la maison. Puis pour les Québécois, là, je dirais là, pure souche, là, il n'y en a plus beaucoup là, qui sont très, très, très croyants. Et surtout très, très, très pratiquants. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir une vie spirituelle. Donc moi, j'ai une vie spirituelle.
Je crois en des énergies, je crois en la vie, je crois en l'univers, j'envoie mes manifestations dans l'univers, puis toutes ces choses-là. Au début, je voulais aller marcher le chemin de Compostelle parce que j'étais rendue à un point dans ma vie où les enfants étaient rendus grands, j'avais élevé les enfants, puis là, je commençais à avoir beaucoup de temps pour moi. Puis je me demandais, j'étais comme à un tournant, là. Je me demandais, tu sais, c'était quoi mon utilité dans la vie, ça allait être quoi ma prochaine étape, c'était quoi mes buts, tout ça. Puis là, la pandémie, comme je vous dis, est arrivée, puis j'ai dû annuler mon voyage, et puis aussi, entre-temps, le plus grand garçon de mon amoureux s'est suicidé en décembre 2020. En tout cas, ça a brassé beaucoup de choses. Et puis, comme je vous dis, là, j'étais dans un mood où je me cherchais, où est-ce que je cherchais mon utilité. Là, cet événement-là est arrivé, puis c'est sûr aussi que je me suis demandé si j'avais fait les bonnes choses par rapport à lui. Parce que quand même, je l'ai connu dans ma vie depuis qu'il avait 5 ans. Je le connaissais, qu'il était chez moi une semaine sur 2. Donc, c'est ça. Alors là, pendant la pandémie, on a brassé tout ça. On a été beaucoup enfermés sur nous-mêmes, hein? Pas le choix. Puis là, en 2022, j'ai décidé de partir et je voulais marcher un peu parce que je sais que le garçon à mon chum aurait beaucoup aimé. Il aimait beaucoup marcher, il aimait beaucoup se promener, déambuler, errer. Fait que je l'ai emmené beaucoup avec moi dans mon cœur, mais je voulais pas penser juste à ça. Je voulais pas que mon chemin de Compostelle soit juste dans la tristesse. Donc, j'ai emmené les vœux des gens autour de moi. Mais pendant la pandémie, c'est ça, on dirait que j'ai pris des cours, j'ai fait un certificat en art que j'ai pas complété, mais j'ai fait plusieurs cours. Puis, ça m'a aidé la pandémie quand même à faire un virage, à m'habituer de n'être plus tant une mère, ni une belle-mère, ni une prof. Donc, quand je suis partie en 2022, là, je brassais plus tout ça dans ma tête, là. Je voulais plus partir pour le plaisir de me retrouver, pour le plaisir d'être en liberté, pour le plaisir d'être dans la nature, de découvrir des choses. Donc, je suis partie avec mon petit sac Ziploc et avec tous les souhaits des gens autour de moi. Bon, alors, j'espère que j'ai pas été... que je vous ai pas trop mélangé dans mon introduction. Mais voilà, je commence. Alors, j'ai reçu beaucoup d'intentions des gens qui savaient que je partais. Un des matins, alors que je m'en allais vers Saugues, j'ai pigé, comme d'habitude, une intention avant de partir le matin. J'ai pigé l'intention de ma collègue qui se posait beaucoup de questions sur est-ce qu'elle devait prendre sa retraite, est-ce qu'elle devrait attendre une autre année, est-ce que financièrement elle était prête pour prendre sa retraite parce que en fait, elle avait l'âge, elle avait toutes les conditions pour prendre sa retraite, mais elle hésitait beaucoup. Elle hésitait beaucoup à prendre sa retraite, mais souvent, elle me disait, en tout cas, une des choses qui est certaine, c'est que même si je prends ma retraite, je vais venir faire du bénévolat. Je vais aller faire du bénévolat à l'hôpital. Peut-être pour les petits-enfants, je vais aller leur lire des histoires ou bien je vais venir dans ta classe lire des histoires aux enfants. Parce que elle adorait vraiment beaucoup, elle adore encore lire des histoires aux enfants. D'ailleurs, elle a pris sa retraite et elle vient une fois par mois à peu près lire une histoire là, à mes élèves dans ma classe. Donc, je marche cette journée-là pour elle
qui m'a toujours répété ça, là, qu'elle va faire du bénévolat puis qu'elle va aller raconter des histoires. Donc, je marche toute la journée en pensant à elle, en pensant à son intention. Et puis, à la fin de ma journée, j'arrive à Saugues et puis j'entre dans l'église parce que c'est ce que je faisais à tous les soirs, au fin d'après-midi, là, quand j'arrivais dans le village de ma destination finale de la journée. J'allais à l'église, dans une chapelle, peu importe, puis j'allais déposer l'intention de la personne que j'avais portée toute la journée. Donc là, à Saugues, je m'en vais à l'église. Et puis là-bas, dans l'église, je ne sais pas si c'est là en permanence, mais moi, quand je suis arrivée, il y avait une exposition pour un saint qui était vénéré. C'est le père ou le frère Bénilde. Puis lui, il était dans la région pour évangéliser et là, ça raconte un petit peu toute son histoire de vie. Mais ça met beaucoup l'accent sur le fait que son plus grand plaisir, c'était de raconter des histoires aux enfants. C'est sûr que c'était des histoires de la Bible, des histoires saintes, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé que c'était un beau hasard que justement, alors que je marchais pour mon amie qui me disait toujours qu'elle allait raconter des histoires aux enfants à sa retraite, j'arrive dans une église qui vénère ce saint et qui met un accent sur ce côté-là de cet homme. Il y avait aussi un tableau, là je vais vous le mettre, qui était exposé, puis il y avait plein de petites choses exposées par rapport à lui. Donc, j'ai trouvé que c'était un beau hasard, puis je me suis dit, c'est drôle, tu sais, si j'avais marché pour une telle ou pour un tel, puis que j'étais arrivée dans cette église-là, ça n'aurait pas eu rapport avec la personne pour qui je marchais, l'histoire de ce saint, mais ça avait vraiment un lien avec cette collègue-là. Collègue et amie, c'est mon amie aussi. Donc, j'avais trouvé ça drôle, j'avais trouvé, c'est un beau hasard, c'est donc bien mignon, donc... Comme à tous les soirs ou à toutes les fins d'après-midi, quand j'arrivais, j'allumais un lampion pour l'intention de la personne. Je prenais le temps de m'asseoir, de penser à elle, puis de vraiment déposer là, son intention de moi au lieu. Puis... ensuite, quand j'avais terminé, quand je sentais que là, c'était correct, j'allais déposer le petit bout de papier sur lequel était écrit l'intention à quelque part dans l'église. Pour cette amie-là, je l'avais déposé sous une statuette de Saint-Jacques là, qui avait d'exposer dans cette église-là. Donc, c'était ma première expérience de synchronicité. Mais j'appelais pas ça encore comme ça à ce moment-là parce que c'était la première fois, puis je trouvais seulement que c'était un beau hasard. Ma deuxième synchronicité est arrivée alors que j'avais pigé l'intention ou le souhait d'une de mes amies très proches. Cette amie-là, on était allés ensemble suivre des cours d'équitation. On s'était inscrites ensemble pour faire des cours d'équitation il y avait peut-être 3 ans avant que je parte. On s'était inscrites pour des cours d'équitation. Et à notre premier cours d'équitation, en mettant son pied dans l'étrier et en essayant de se donner un petit swing pour embarquer sur le cheval, on a entendu un gros crack dans son genou, vraiment là. Moi, la prof d'équitation, puis mon amie, on l'a tout entendu. Là, elle a eu une douleur. Puis, en fait, elle n'a jamais pu suivre les autres cours d'équitation parce que, en allant chez le médecin lui a annoncé qu'elle s'était déchiré le ménisque et le ligament croisé antérieur, je crois. Donc ça, c'est arrivé peut-être 6 mois avant la pandémie, cet accident-là. Puis, là, la pandémie arrivant,
Elle était en attente, c'était pas quelque chose d'urgent et de vital. Donc, vous savez, je sais pas si c'est pareil comme ça, mais ici au Québec, ben les opérations qui étaient vraiment pas nécessaires, ils ont été vraiment beaucoup retardées avec la COVID. Donc, quand je suis partie en juin 2022, ça faisait 2 ans presque qu'elle attendait pour son opération, puis c'était toujours pas arrivé. Donc, un matin, je me lève et je pige son intention qui a rapport avec l'opération. Excusez-moi, avec l'opération, qu'elle attend depuis longtemps, qu'elle espère. Bon. Alors, je marche toute la journée en pensant à elle. Et puis là, vers le milieu de la journée, pour vrai, là, j'ai commencé à avoir des douleurs comme une aiguille dans le genou. Puis, on était vraiment aussi dans un... Il y avait beaucoup de descente cette journée-là. Donc, j'avais beaucoup de mal avec mon genou. Il me tiraillait, il y avait comme des aiguilles. Et puis moi, il faut savoir que j'ai jamais eu de problème avec mes genoux. Et quand je suis arrivée à ma destination, j'essaie de vous dire le nom, mais je ne m'en rappelle plus. C'était vraiment drôle parce que vraiment, là, j'arrive dans une petite auberge, je vous mettrai le nom. C'est tout petit, c'est un petit village, là. Il y a rien dans ce village-là. Puis là, ben je paye pour m'arrêter, pour passer la nuit là, souper. Puis, je m'en vais dans la cour pour faire des étirements parce qu'après chaque fin de journée, je faisais des étirements. Et puis là, tout à coup, j'entends la fille des propriétaires sortir en criant un nom. Et là, je ne me rappelle plus le nom, là, c'est pas ça qui est important. Mais quand elle a crié le nom, tout à coup, j'ai entendu comme des bruits forts. Et puis, de la forêt est arrivé son cheval. Il y avait des clôtures sur le terrain, mais je ne savais pas que c'était comme un enclos pour ses chevaux. Alors, quand elle a crié le nom de ses chevaux qui sont arrivés en courant. Et puis, ça, j'ai trouvé ça magnifique. Je suis allée avec elle, j'ai demandé si je pouvais flatter ses chevaux, puis tout ça, puis c'était bien. Alors, en plus que l'accident de mon ami est arrivé en embarquant sur un cheval, j'arrive à cette auberge-là que j'ai aucune idée, mais qu'ils ont des chevaux. Puis, dans la soirée, j'ai dû demander à l'hôtesse, à la tenancière de gîte, je ne sais pas comment on appelle ça, de me donner un sac de glace parce que mon genou a enflé. Toute la soirée, là, mon genou, là, il a enflé. J'ai dû mettre de la glace, me reposer. Je ne sais pas si j'ai une photo. Si j'en ai une, je vais vous le mettre. Mais moi qui n'ai jamais eu de problème de genou, mon genou a enflé justement la journée où je pensais à cette amie-là. Je suis arrivée dans une auberge qui avait des chevaux justement la journée que j'ai pensé à cette amie-là. Puis, j'en ai plus revu. J'en ai revu des chevaux là, sur le chemin libre dans des champs, mais je ne suis plus jamais allée dans une auberge ou un gîte où il y avait des chevaux, où je pouvais toucher les chevaux, être en interaction avec eux. Donc, puis le lendemain matin, quand je me suis réveillée, pouf! Mon genou n'était plus enflé. Ça, c'était peut-être la 5e ou 6e journée, alors que j'ai marché 17 journées. Dans les 15 autres journées que j'ai marché, non pas 15 autres, mais peut-être les 10-12 autres journées que j'ai marché, mon genou n'a plus jamais enflé. Alors, peut-être que vous allez dire que j'essaie de trouver des synchronicités où il n'y en a pas, mais moi, c'était comme la petite touche de magie du chemin. Ma 3e synchronicité s'est passée le lendemain d'une journée un peu pénible. Alors, j'étais partie pour faire mon tronçon de chemin et puis arrivée à un endroit qui s'appelle le Pont des Pèlerins.
En fait, on traverse le pont des Pèlerins. De l'autre côté, il y a soit on tourne à droite, soit on tourne à gauche. Moi, ça donne que je tourne ma tête vers la gauche et que je vois mes petits signaux, petites lignes rouges et blanches qui me disent que le chemin de Compostelle est par là. Donc, je tourne à gauche, je me promène, je fais mon chemin et tout à coup, j'ai comme un sentiment étrange. J'ai l'impression de m'être trompée. Je regarde sur mon application puis je vois que je m'en vais vraiment en sens opposé de où je devrais aller. Mais je me rends compte de ça une fois au moment où ça fait 3 kilomètres que je marche déjà. Donc, je tourne de bord, je refais le 3 kilomètres, je me rends compte arrivé au pont des Pèlerins qu'à droite aussi, il y a les lignes rouges et blanches. Et j'apprends à ce moment que tous les grands GR en France ont comme balise la ligne rouge et la ligne blanche. Alors moi, j'étais partie sur le GR6 alors que je devais suivre le GR65. Alors, je reprends mon chemin, j'arrive à l'auberge que j'avais réservée la veille et je suis très fatiguée. Habituellement, j'arrivais dans mes auberges ou dans les villages vers 2h30, 3h. Là, je suis vraiment fatiguée. J'arrive, il est presque 6h. Je suis épuisée, j'ai mal aux pieds. J'ai fait une journée de 36 km alors que j'en avais prévu 30 et que 30, c'était déjà beaucoup pour moi. J'ai pas de façon, j'ai un peu l'air bête. Je vais prendre ma douche. Après ça, je redescends sur la terrasse. Puis là, je cherche un endroit où je vais dormir le lendemain en me disant « Demain, je fais une toute petite journée parce que je suis fatiguée. J'ai mal aux pieds puis j'ai pas le goût de marcher une grande journée. » Donc, je suis en train d'essayer de trouver un endroit où aller. Mais là, le propriétaire du gîte nous appelle pour le repas. Pendant le repas, il y a un père avec sa fille et une amie de sa fille qui discutent. Le monsieur, il a entre 65 et 70 ans. Sa fille est un petit peu plus jeune que moi, puis son ami aussi. Puis là, ils discutent de où ils vont aller le lendemain, de comment ils vont s'y rendre, parce que le monsieur a mal, a probablement une tendinite ou a quelque chose au talon d'Achille, puis il a de la difficulté à marcher. Donc là, il se demande, est-ce qu'on fait une couple de journées en transport automobile ou on arrête? Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il y a quelqu'un qui les entend parler, puis qui leur propose, qui leur annonce que dans le prochain tronçon qu'ils vont faire, s'ils veulent le faire, il y a moyen de louer des kayaks pour descendre la rivière Holt, je sais pas. Mais le problème, c'est que c'est des kayaks doubles seulement et ils sont 3. Donc là, ils voient, je suis la seule à la tablée qui fait le chemin de Compostelle seule. Alors, ils me proposent le lendemain d'embarquer avec eux dans les kayaks et de descendre jusqu'à ma prochaine destination. Puis, ça tombe bien parce que j'avais arrêté mon choix sur Saint-Côme-d'Holt, je crois. L'auberge que je voulais réserver s'appelle Les Pieds dans l'Holt. Donc, je décide que le lendemain, je vais faire le tronçon de route avec eux, mais sur la rivière. Puis je suis vraiment contente parce que j'aime beaucoup l'eau. Puis je me dis, ça va faire du bien à mes pieds. Il annonçait une belle journée ensoleillée. Faut savoir que moi, au moment où j'ai fait le chemin, les températures oscillaient entre 36 et 42. C'était une sécheresse. Il faisait vraiment chaud. Je me suis dit, une petite journée sur l'eau, ça va faire du bien. Donc, le lendemain, je me réveille, je me prépare et avant de partir, je pige l'intention pour la journée. Puis, vous allez peut-être dire que je cherche des liens ou que, tu sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais moi, j'aime ça penser que c'est la magie du chemin. L'ami que j'ai pigé, l'ami
L'intention que j'ai pigée appartient à une de mes amies qui, quelques années avant, possédait un voilier et était partie faire un 6 mois de voilier. Elle était partie de Floride. Elle était allée avec son mari, sa famille, dans toutes les petites îles. Pendant 6 mois, ils s'étaient promenés, puis elle avait fait l'école à la maison, là, sur le voilier à ses enfants. Donc, ça m'a fait sourire quand j'ai pigé son intention à elle parce que j'allais passer la journée sur un moyen de transport qu'on fait sur l'eau comme elle. Elle tripait, là, elle avait son voilier, puis elle tripait, elle nous faisait faire des tours, on allait sur le lac Champlain, donc elle aimait beaucoup l'eau. Puis là, la journée que je vais faire du kayak, bien, je pige son intention à elle, donc ça m'a fait sourire. Puis là, j'ai commencé à me dire que, ouais, peut-être que c'était plus seulement des coïncidences, puis que c'était peut-être plus des synchronicités. Puis, si j'avais pigé l'intention de n'importe quel autre ami, ça n'aurait pas eu de sens. J'aurais pas pu faire de lien. Bon, ma 4e synchronicité, ça s'est passé dans le gîte où j'ai couché après ma journée de kayak. En fait, quand je suis arrivée là-bas, on a soupé, on a relaxé, on a dormi. Puis, la dame de ce gîte avait un chien qui n'était pas là la veille quand je suis arrivée. Son chien est arrivé le matin. Je comprends pas trop il était où, si elle le faisait garder, peu importe. Mais le chien est arrivé le matin. Quand le chien est arrivé, je venais juste de piger le nom d'une de mes amies. J'avais pigé son intention, en fait. Et puis, cette amie-là, c'est la seule amie que j'ai vraiment côtoyée pendant la pandémie. On n'avait pas vraiment le droit de côtoyer des gens, mais les gens avaient le droit d'aller se promener pour faire marcher leur chien. Et puis, cette amie-là a eu son premier chien pendant la pandémie. Elle a même été obligée d'être un petit peu illégale pour aller chercher son chien. Elle a traversé des zones, puis on n'avait pas vraiment le droit à ce moment-là, mais elle est allée chercher son chiot à l'élevage dans une autre région. Elle l'a ramené chez elle, puis ils ont fait son training pendant la pandémie. Donc, son chien n'a pas été habitué aux humains, puisqu'on avait le droit de voir personne. Mais comme moi, j'adore les animaux et qu'on reste toutes les deux à peu près 1 kilomètre l'une de l'autre, ben je l'ai beaucoup côtoyée lorsqu'elle allait faire marcher son chien. On se retrouvait en quelque part, on allait faire marcher son chien. On se retrouvait dans un parc, on le faisait jouer ensemble, puis ça nous faisait faire un peu de social, là, parce qu'on s'entend que pendant la pandémie, on n'a pas pu en faire beaucoup. Et son chien, on n'arrête pas de dire que je suis sa marraine. Quand j'arrive chez elle, son chien, il y a une réaction là, vraiment disproportionnée là, qu'il ne fait pratiquement qu'avec moi ou les gens de sa famille. Je vais vous mettre une petite vidéo ici de comment son chien agit là, quand j'arrive. Puis ils ont juste à dire à son chien, « Est-ce qu'on va voir ma tante? » Puis là, ben le chien, il sait que c'est de moi qu'on parle. Là. Il est content, puis même quand il prend la route en direction de vers chez moi, tu sais, ils peuvent pas prendre ce chemin-là pour faire marcher le chien s'ils viennent pas me voir parce que sinon, le chien, il veut arrêter près de ma rue, il veut arrêter près de chez moi. Donc, bref, tout ça pour dire que le matin, avant de partir, je pige son intention et quelques minutes après avoir pigé son intention, quelqu'un vient porter le chien de la propriétaire du gîte et le chien est un border collie exactement comme le chien de mon ami à qui j'ai pigé l'intention cette journée-là. Donc, j'ai trouvé ça drôle. Encore un petit clin d'œil du chemin.
Ma 5e synchronicité s'est passée une journée où je marchais pour ma tante. En fait, elle venait de vivre une séparation d'avec mon oncle. Et ça faisait comme quelque chose comme 25 ans qu'ils étaient ensemble là, depuis genre leurs 18 ans. Ils ont 2 enfants ensemble et puis c'était difficile la séparation pour les enfants. Ils en voulaient à leur mère d'être partie, d'avoir brisé le couple. Elle avait comme C'était comme pour elle un moment où les enfants voulaient pas trop la voir, voulaient pas trop lui parler. Et puis elle souhaitait que sa relation avec ses enfants revienne, surtout avec son garçon, mais en fait, elle voulait retrouver la relation qu'elle avait avec ses enfants, puis je marchais pour elle cette journée-là. Puis là, contrairement d'habitude, en plein milieu de la journée, j'entre dans une mini chapelle qui est en plein milieu de 2 voies de circulation. En fait, il y a la chapelle, puis quand on ouvre la porte de la chapelle pour sortir, par exemple, de la chapelle, on arrive directement dans une rue. Donc, moi, j'entre dans la chapelle, puis je vais déposer l'intention de ma tante. J'allume un cierge, un lampion, puis je pense à elle. Puis j'espère vraiment pour elle que ses enfants puis sa relation vont aller mieux. Sa relation avec ses enfants va aller mieux. Puis là, quand je suis prête à partir, j'ouvre la porte de la chapelle, mais moi, j'oublie un peu que quand on ouvre la porte de la chapelle pour sortir, on arrive directement dans une rue. Mais j'imagine que les gens qui habitent à cet endroit-là sont un petit peu habitués parce que dès que j'ouvre la porte, je vois une voiture qui s'en vient et qui freine, pas brusquement, là, rien d'énervant. Mais la personne voit la porte ouvrir et elle freine pour me laisser passer. Et là, comme je me retourne pour dire merci à la personne de m'avoir laissé passer, je remarque la sorte de son auto, la marque de son auto, et la marque, c'est Mégane. Ici, au Québec, au Canada, on n'a pas cette marque-là. J'ai jamais entendu parler de ce genre de voiture-là. J'ai jamais remarqué tout le long que j'étais en France cette sorte d'auto-là, mais justement au moment où je pense à cette tante et à sa fille qui s'appelle Mégane, bien je remarque la voiture qui me laisse passer, qui porte le même nom que sa fille. Donc encore là, je me suis dit, c'est un clin d'œil de l'univers pour me dire que ça a été entendu, là, son intention, sa demande. On est rendu à ma dernière synchronicité. Ma dernière synchronicité, elle est arrivée une journée où ça ne me tentait pas de piger une intention. Ça me le disait pas, j'étais un petit peu moche, je me sentais tristounette. Je pensais beaucoup au fils de mon chum là, qui s'est enlevé la vie, puis c'est ça, j'étais triste, puis bon, j'étais pas en état, disons, de penser puis de porter positivement l'intention de quelqu'un. Donc, j'ai beaucoup marché en pensant à lui, en pensant à notre relation, en pensant à est-ce que j'ai été une bonne belle-mère? Et puis, c'est ça, j'étais pas dans une belle vibe, là. Puis là, à un moment donné, je suis arrivée dans un village qui longeait une rivière ou un canal. Et puis là, tout au bout de cette promenade qui longeait le canal, il y avait comme un terrain sur lequel il y avait un gros autobus genre africain avec de la grosse musique de Bob Marley, des drapeaux de Bob Marley. C'était comme un camp. Il invitait les pèlerins à arrêter. Il y avait des choses qui
qui était offerte aux pèlerins. Il y avait des drapeaux partout, il y avait des décorations de Rasta. Puis, le fils de mon chum, il écoutait beaucoup de Bob Marley. Même qu'au salon funéraire, on a fait jouer plusieurs chansons de Bob Marley parce que ça le représentait. Quand moi j'entends du Bob Marley, souvent je vais changer de... C'est plate à dire, mais je vais changer de musique parce que ça me fait trop de peine. Puis là, ben, justement au moment où je pensais beaucoup à lui cette journée-là, ben, je suis arrivée à cet endroit-là où il y avait plein de la musique, des posters, les couleurs de Bob Marley. Fait que je me suis dit que non, c'était pas juste des hasards. Puis que c'était... Je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi, je sais pas, mais en fait, c'était pas des hasards. Donc, ça a comme bouclé ma boucle cette journée-là où je pensais à lui. C'était un autre petit clin d'œil. Puis, je crois pas après que j'ai reçu d'autres synchronicités. Je m'en rappelle pas, en tout cas, ou je l'ai pas noté parce que je les avais notées dans... J'avais un petit cahier qu'à tous les jours, j'écrivais dedans mes pensées, ce qui s'était passé de particulier sur le chemin. Puis, ça, c'est la dernière que j'ai notée. Donc, ben, il faut dire que les dernières journées de mon chemin, je les ai marchées avec 2 profs de maternelle que j'ai rencontrés dans mes dernières journées, là. Donc, on a fait les 3-4 derniers jours ensemble tout le temps. Alors, peut-être ça laissait moins place à l'accueil de toutes ces choses-là que j'aurais pu voir arriver. Alors, voilà pour cette vidéo un petit peu spéciale. J'espère que vous allez avoir apprécié, j'espère que vous allez l'apprécier. C'est sûr que lorsque je vais partir sur le chemin de Compostelle pour faire Cahors à Roncevaux, je vais documenter puis je vais faire des petites vidéos aussi. Donc, pour ceux que ça intéresse, ce sujet-là, si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos qui vont être à partir du mois de juillet là-dessus, sur ce thème-là, ben abonnez-vous, mettez la petite cloche ou en tout cas, donnez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, même si elle est vraiment différente des autres. J'espère que vous allez bien. Puis, si ça vous est déjà arrivé, vous, de vivre une synchronicité, bien, j'aimerais ça que vous me l'écriviez en commentaire. À la prochaine!